Ok tout le monde, première activité. Regardons. Vous avez surtout appris l'année dernière qu'en France, il y a ce qu'on appelle les petits commerces. Par exemple, la boulangerie, la charcuterie et la poissonnerie. Donc, aujourd'hui, nous allons faire une petite révision de tous ces commerces et aussi les aliments qu'on peut y acheter. Allons-y. Donc, on commence par la pâtisserie où on peut acheter bien sûr toutes sortes de desserts. Commençons par une tarte aux pommes par exemple. En France, ce qui est intéressant, c'est qu'ils coupent très finement les tartes et la tarte est ouverte, ce n'est pas couverte. Aussi, à la pâtisserie, on peut acheter une pâtisserie qui s'appelle des religieuses. En anglais, ça s'appelle des non-puffs. Donc, c'est une petite pâtisserie avec la crème à l'intérieur. Aussi, il y a des millefeuilles. Des millefeuilles, c'est un petit gâteau et en anglais, ça s'appelle a thousand layer cake. C'est très délicieux et très populaire aussi en France. Ok, passons. Maintenant, nous sommes à la charcuterie. Et c'est ici que vous pouvez acheter tout ce qui est viande. On va commencer par le pâté que vous voyez ici. Et le pâté, c'est en fait le foie d'un roi qui est mincé et épicé. So you're probably wondering, well, what is pâté? Pâté is actually goose liver that has been ground up and had spices added to it. It's a very popular dish to serve as an apéritif or before dinner, and it's very French, of course. Bon, continuons à notre visite et nous avons les saucissons. Les saucissons, c'est comme sausages en anglais, si vous voulez, et c'est aussi quelque chose de sec. It's a dried meat. À côté aussi, vous avez du jambon. Remarquez que le jambon ici est coupé et préparé, et ça c'est typique de la charcuterie. So, most of the meats that you're going to find in a charcuterie are actually prepared meats or meats that are cut ahead of time. So the pâté is something that's prepared, it's ground and then the spices are added. The saucisson as well, it's a ground meat that's put into a casing and then dried. And then the jambon is cut and prepared into smaller pieces. So that's what really the charcuterie is. Ok, continuons notre visite et on va passer dans la crèmerie. À la crèmerie, vous pouvez surtout acheter les œufs. Et ce qui est intéressant en français, c'est que si vous dites au pluriel les œufs, vous ne prononcez pas le F en finale. Mais si vous parlez de un œuf, vous en faites prononcer le F. So in French, when you're talking about eggs and you say it plural, you're going to say des œufs. Notice I didn't say the F. But if I'm talking about one egg, I am going to say un œuf, and I will pronounce the F. Regardons à côté, bien sûr, nous avons le pur. Et remarquez, c'est masculin, même si ça finit avec un E. Juste en dessous, nous avons le fromage. Et comme nous avons vu dans la vidéo de la madame qui a fait ses commerces, ses provisions dans le supermarché, il y a beaucoup de variétés de fromage en France. Beaucoup de variétés. Et ensuite, bien sûr, nous avons le lait. Et plus tard dans le cours, nous allons voir bien sûr des choses très intéressantes au sujet du lait. In France, it's very interesting because most of their milk is not refrigerated. It's actually treated with a process called ultra-high temperature pasteurization. And when it's done, processed in that way, you can actually store it at room temperature in the supermarket. However, once you open it, then you have to refrigerate it.
Another interesting fact about milk in France, they tend not to drink it with meals. It's mostly used with breakfast. They also don't sell it by the gallon, but by the liter. And so milk is not really a popular thing to drink in France. It's mostly for meals or for cooking or for breakfast. Ok, on continue maintenant et on passe à la poissonnerie. Évidemment, vous comprenez ce que c'est. Et ici, nous avons des escargots. Oui, snails. Ça, c'est aussi une spécialité française très populaire et très important à la cuisine française. Vous pouvez manger les escargots entiers ou bien sûr émincés. So snails are actually something that you can either eat whole, prepared in butter and garlic, or it can be ground and also prepared with garlic and butter. I know, it's not really very appetizing, but you should try it. On continue maintenant avec les crevettes. Des crevettes ici. So, shrimp. Aussi, nous avons des huîtres. Oysters. Des huîtres sont très populaires, certainement pour le réveillon. Réveillon is that New Year's Eve party that the French have, and it's a custom to serve oysters. It's a sign of good luck and good fortune for the year to come. Et ensuite, bien sûr, nous avons du poisson. Le poisson, juste en général. OK. Autre rayon, autre commerce. Maintenant, nous sommes à la boucherie. Et à la boucherie, bien sûr, nous pouvons acheter un beefsteak. Un beefsteak is just a large piece of beef. It actually comes from English. Aussi, nous avons un rôti de bœuf. Et pour finir, nous avons un poulet. Alors, peut-être vous posez la question, quelle est la différence entre la boucherie et la charcuterie? Ben, je vais vous expliquer. La boucherie is where you buy larger pieces of meat that have not been prepared, meaning they haven't been chopped or cut or changed in any way. Whereas in the charcuterie, those meats have been prepared, like sausages and the pâté. So this is really a typical butcher shop, whereas the charcuterie is more like a delicatessen. Eh bien, on va finir bien sûr dans le rayon de la boulangerie. So, à la boulangerie, on peut acheter des pains au chocolat, qui sont des petits pains avec des morceaux de chocolat dedans, et c'est populaire pour le petit déjeuner. So in class the other day, we said that the French don't really eat a lot for breakfast, but when they do, the pain au chocolat is one of their favorites. À côté, nous avons des baguettes. Les baguettes, vous savez, c'est très populaire aussi en France et il y a aussi une grande variété de baguettes. In France, there are more than just a few varieties of baguette. You can go into a store and get many different kinds, shapes and varieties of baguette. Et pour finir, nous avons maintenant les croissants. Et on a croissant naturel ou croissant au beurre. Et juste comme les baguettes et les autres, il y a beaucoup de variétés entre ces pains. Ok, je vous ai fait visiter tous ces commerces. Et maintenant, petit truc culturel. So, in France, it was typical that all of these stores were separate. And to do your shopping, you would have to visit each of these stores to get your weekly groceries. But now, with modern times, we have le supermarché and even the hypermarché. And so what they've done is they've taken all of these little stores and they've put them all together in the supermarché. So now, instead of having a separate store to go to, you go to a different aisle or rayon. In French, an aisle is a rayon. So now, you would go to the rayon de pâtisserie to buy all of your desserts, or the rayon de charcuterie to buy all of your delicatessen needs.
So voilà, ça c'est l'organisation des petits commerces et aussi l'organisation du supermarché. Maintenant, je vais vous demander de commencer l'activité suivante. So, passez à Google Classroom et aussi à la vidéo suivante. À tout de suite.